Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc une vidéo sur l'exercice 30 concernant les enchaînements d'opérations, donc les priorités de calcul. Donc on va rappeler rapidement les priorités. On a trois niveaux de priorité. Tout d'abord, on va faire les calculs qui sont dans les parenthèses, en commençant par celles qui sont le plus à l'intérieur. S'il y a plusieurs parenthèses, on commencera par celle qui est le plus à l'intérieur. Ensuite, deuxième niveau de priorité, on fera en priorité multiplication et division. Et le dernier niveau, c'est l'addition et la soustraction. Si j'ai des opérations qui sont au même niveau, on commencera par celles qui sont le plus à gauche. Voilà, on vient de revoir rapidement toutes les règles de priorité de calcul. Et maintenant, on va passer à l'exercice et on va prendre l'expression A. Donc A égale 31, je la réécris entièrement. Vous avez compris le principe, c'est pour pouvoir faire des accolades pour illustrer quelles sont les opérations prioritaires. Alors là, c'est un plus. Hop. Et donc je réécris mon expression A, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de localiser quelle est l'expression prioritaire dans l'expression A. J'ai une parenthèse, c'est le premier niveau de priorité, donc ma première opération à faire, c'est celle de la parenthèse. Pardon, je vais mettre l'accolade, et donc je vais réécrire l'expression jusqu'à arriver à ce calcul prioritaire. 4 plus 5, ça fait 9. Donc là, je vais, à la place de ce qu'il y a au-dessus de l'accolade, je vais remplacer par 9. J'ai plus besoin de mettre les parenthèses, puisqu'il n'y a plus d'autres opérations. Donc j'ai 31 moins 9, et là, je vais multiplier par 2. Donc, je réécris mon expression A. J'ai une soustraction, j'ai une multiplication. La soustraction, c'est le niveau 3 de la priorité. La multiplication, on est au-dessus, c'est le niveau 2. Je commence donc par la multiplication. Donc je vais faire 31 moins 9 fois 2, 18. J'ai le droit d'écrire en ligne le résultat. 31 moins 18. Alors si vous ne voyez pas tout de suite comment ça fait, on va faire 31 moins 20, ce qui va faire 11. Sauf que j'ai retranché 2 en trop. D'accord? Donc je vais rajouter 2. Donc 11 plus 2, ça va me faire 13. Expression B maintenant. Je réécris l'expression. Donc j'ai entre parenthèses 14 plus 7. Divisé par 3 plus 4. On va faire exactement la même chose. On va regarder. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. J'en ai qu'une. Donc l'opération dans la parenthèse, ça va prioritaire. 14 plus 7, ça va faire 21. Je vais diviser par 3 plus 4. En fait, je redescends tout ce que j'ai pas utilisé. L'expression B est égale à 21 divisé par 3 plus 4. Maintenant, j'ai une division et une addition. La division est prioritaire sur l'addition. Je rappelle les règles de calcul qu'on a vues, on a rappelé en début de vidéo. Donc 21 divisé par 3, ce sera mon calcul prioritaire ici. Et 21 divisé par 3, ça va faire 7. Je descends le reste de l'expression, le plus 4. Donc B va être égal à 7 plus 4, ce qui va faire 11. L'expression C maintenant, j'ai 42 fois, j'ouvre la parenthèse, 13, moins 11, et je vais diviser par 3. Quelle est l'opération prioritaire? J'ai une multiplication, une soustraction, une division, mais j'ai aussi des parenthèses. La parenthèse va être prioritaire. Donc je vais d'abord faire 13 moins 11. Je vais descendre de 42 fois. Là, je vais mettre le résultat de mon 13 moins 11. 13 moins 11, ça fait 2. Et je vais descendre le reste de l'expression, le diviser par 3. Donc j'ai une multiplication et division. Multiplication et division ont le même degré de priorité. Donc je vais commencer par celle qui est le plus à gauche. 42 fois 2. 42 fois 2, ça fait 84. 84, je divise par 3. Alors comment ça fait 84 divisé par 3? Je laisse réfléchir. Quelle est la règle de divisibilité par 3? Il suffit d'additionner les deux chiffres de mon nombre, 8 plus 4,
8 c'est le chiffre des dizaines, 4 c'est le chiffre des unités. Si je les additionne, ça va me faire 12. Sauf que 12, je peux l'écrire 4 fois 3. En fait, ce critère de divisé par 3 me dit que voilà, si j'additionne les chiffres, tous les chiffres de mon nombre, et que le résultat est un multiple de 3, alors le nombre de départ sera un multiple de 3. Donc 84 est bien un multiple de 3. Alors ça va être combien? Je sais que 90 c'est un multiple de 3 aussi. 90 divisé par 3, ça fait 30. D'accord? Entre 90 et 84, j'ai 6. 6, 6 c'est 2 fois 3. D'accord? Donc si j'essaye avec 30 moins 2, ça fait donc 28. Si je fais 28, que je multiplie par 3, combien je trouve? 8 fois 3. 8 et 8, 16 et 8, 24. Je retiens 2. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Ça fait bien 84. Donc, ici, ce sera 28, le résultat. Voilà. Expression D. Maintenant, 40 moins, entre parenthèses, 13 moins 6 fois 1 plus 2. Alors, j'ai des parenthèses, j'en ai même deux. Elles ne sont pas enchevêtrées les unes sur les autres. Donc chacun de ces calculs est en fait prioritaire. Donc j'ai le choix soit de commencer d'abord par celui de gauche, soit de faire les deux en même temps. Là. Donc je vais faire les deux en même temps. 40 moins, alors ici, cette parenthèse c'est 13 moins 6, ça va donc me faire 7. J'ai ainsi multiplié. Alors là je pourrais réécrire la parenthèse, entre parenthèses 1 plus 2, mais j'ai aussi la possibilité de faire ce calcul tout de suite. 1 plus 2, ça fait 3. Donc mon expression D est égale à 40 moins 7 fois 3. Il me reste une soustraction, il me reste une multiplication. La multiplication l'emporte sur la soustraction. Donc je vais écrire que D est égal à 40 moins 7 fois 3, 21. Et maintenant 40 moins 21, ça va me faire 19. Voilà, j'espère que vous avez compris, que vous maîtrisez désormais les règles de priorité de calcul. Et car c'est un chapitre que vous allez utiliser en fait pendant toute votre scolarité et même après. Voilà.